Om Sri Ganeshaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Mahalakshmi Namaha, Sri Mahasaraswatyai Namaha, Sri Mahakalyai Namaha, Om Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un asana avec ses deux versions. Nous allons voir Vyagrasana. Donc Vyagra, c'est en sanskrit, c'est le tigre. Donc c'est l'asana, la position du tigre. On va voir une version dynamique qui a de très bons effets au niveau de la santé et pour préparer le corps à d'autres asanas plus avancés, tout ce qui est en flexion arrière. On a déjà vu Bhujangasana qui est une très bonne préparation pour la flexion arrière, un très bon exercice de flexion arrière. Nous en avons beaucoup d'autres à voir et avant d'entrer dedans, je tiens à faire ce cours préparatoire en utilisant le Vyagrasana. Donc Vyagrasana, on va le faire tout de suite. On va faire une version dynamique, une version qui va activer le corps et qui va assouplir le corps. Et on va faire une version statique qui est la position elle-même, la position immuable. Donc, je place tout ça. Voilà. Alors, Vyagrasana, on commence alors, la base, on part en Vajrasana. Donc, les genoux ensemble, les pieds ensemble, le gros orteil droit sur le gros orteil gauche. Puis, on va écarter. D'accord? On place les mains sous les épaules, vraiment à hauteur des épaules. Et on va imiter le tigre. Alors on dit que c'est l'imitation du tigre parce que le tigre qui s'étire en fait, d'accord, au réveil. Donc on va avancer le genou droit en descendant le menton sur la poitrine. Inspire. Expire. On lance la jambe en arrière, on regarde vers le ciel et on cambre le dos au maximum. Et à nouveau, inspire, on arrondit le dos au maximum. Inspire, expire. Inspire, expire. Et repos. On peut le pratiquer 10 fois, 20 fois. Moi, j'aime bien le pratiquer 20 fois parce que si on le pratique 20 fois, évidemment, ça augmente l'effort, le souffle. Donc, ça devient un exercice aussi bon pour le cœur. Pour les effets, on va faire l'autre jambe et je vais me mettre de profil pour faire l'autre jambe pour que vous voyez bien. Je fais une petite pause et je vous parle des effets. Alors, les effets principaux concernent évidemment le dos, la colonne vertébrale. Ça assouplit le dos et en même temps, ça le détend. Puisque le mouvement dans les deux sens travaille la musculature, les nerfs et les ligaments dans les deux sens et ça crée un effet de détente. Donc pour tout ce qui est douleur du dos, on peut le faire lentement, c'est bien. Et on peut le faire de façon plus dynamique quand on est en bonne santé. Il y a aussi beaucoup de bénéfices pour la digestion, d'accord? Tout le mouvement, évidemment, va stimuler tout le système digestif, ainsi que les organes qui se situent dans l'abdomen. Et aussi, très bon pour la santé utérine, pour les femmes. Et souvent, on leur conseille de le pratiquer après une grossesse difficile, après la grossesse, même en cas de grossesse difficile. Et aussi, on le conseille beaucoup aux femmes qui ont eu plusieurs grossesses. Et donc, ça va tonifier tout le système utérin et vaginal. Voilà, des effets sur la musculature, la respiration, le sang, tout ça. Hein, c'est les effets qui sont mécaniques, on va dire. Voilà, je vais me placer de profil. Je vais faire l'autre jambe parce qu'on fait d'abord une jambe puis l'autre. Là, on a commencé avec la droite, donc on fait ensuite la gauche.
Voilà. Là, hop, la gauche de votre côté. Les mains sous les épaules. Et inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Vous sentez le dynamisme évidemment, donc c'est aussi un effet cardiaque remarquable. Une sensation d'ouverture après, d'oxygénation, d'ouverture, d'espace intérieur, de dynamisme, de fraîcheur, d'accord? C'est vraiment un asana très très bon. Maintenant, on va faire la version statique de l'asana. Donc, on prend la même position de base. Les mains sous les épaules. Et ici, on va rapprocher les genoux un peu pour aider pour l'équilibre. On lève la jambe droite pour commencer. Et le bras gauche vient, la main gauche vient attraper la jambe droite. Et on tire le plus haut possible vers le ciel. Oui. Et l'autre côté. Voilà. Cette pratique, en complément à celle de Bhujangasana avec les préparatoires qu'on a vus, va être un très bon exercice pour ensuite aller vers Dhanurasana, Ustrasana, etc. que nous verrons dans les vidéos qui suivent. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez pratiquer un petit peu tous les jours, accompagné d'autres asanas qu'on a déjà vus ou que vous connaissez. Voilà, vous verrez, c'est très bon. Om Sarve Jantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhaveta Om Shanti 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 Sadgurunath Maharaj Ki Jai.